Vous ne pouvez pas guérir vos reins si vous mangez ces aliments riches en potassium. Savez-vous quels aliments courants pourraient saboter votre santé rénale? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la gestion des niveaux de potassium est si cruciale pour les personnes atteintes de maladies rénales? Aujourd'hui, nous découvrons les dangers cachés dans votre alimentation qui pourraient empêcher vos reins de guérir. Le potassium est un minéral essentiel qui aide à réguler la fonction cardiaque et musculaire. Mais lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas filtrer l'excès de potassium. Cela conduit à une condition connue sous le nom d'hyperkaliémie, qui peut causer de graves problèmes de santé. Comme une faiblesse musculaire, des battements cardiaques irréguliers et même un arrêt cardiaque. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, maintenir les niveaux de potassium sous contrôle est crucial pour éviter ces complications potentiellement mortelles. Dans cette vidéo, nous allons décompter les 15 aliments riches en potassium que vous devriez éviter pour soutenir la santé de vos reins. Restez à l'écoute pour découvrir quels aliments vous devez surveiller et quelles alternatives plus sûres vous pouvez apprécier à la place. Plongeons-nous et commençons notre compte à rebours. 15. Patates douces. Les patates douces sont souvent saluées pour leur riche profil nutritionnel, qui inclut les vitamines A et C, les fibres et les antioxydants. Elles sont polyvalentes et peuvent être préparées de diverses façons délicieuses, de la cuisson au four à la purée. Cependant, les patates douces sont également riches en potassium, une patate douce de taille moyenne contenant environ 540 mg. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, consommer trop de patates douces peut entraîner des niveaux élevés de potassium, ce qui pourrait causer une hyperkaliémie. Cette condition peut entraîner une faiblesse musculaire, des battements cardiaques irréguliers et des complications de santé plus graves. Pour profiter des avantages des patates douces sans le risque élevé de potassium, envisagez de limiter la taille des portions et de les associer à d'autres légumes faibles en potassium comme le chou-fleur ou les haricots verts. Alternativement, vous pouvez faire tremper les patates douces dans l'eau avant de les cuire pour réduire leur teneur en potassium. 14. Tomates. Les tomates sont un ingrédient polyvalent que l'on trouve dans de nombreux plats, des salades et sandwichs aux sauces et soupes. Elles sont riches en vitamines A et C et en antioxydants comme le lycopène. Cependant, les tomates sont également riches en potassium, une tasse fournissant plus de 400 mg. Ce niveau de potassium peut être problématique pour les personnes atteintes de maladies rénales. La consommation de trop de tomates peut contribuer à un niveau élevé de potassium dans le sang, ce qui peut entraîner de graves complications de santé. Pour profiter des saveurs sans les risques, vous pouvez remplacer les tomates par des options plus faibles en potassium comme les poivrons. De plus, soyez conscient des produits à base de tomates comme les sauces et les soupes, car ils peuvent être des sources concentrées de potassium. Optez pour des versions maison avec des ingrédients contrôlés. 13. Pommes de terre. Les pommes de terre sont un aliment de base dans de nombreux régimes à travers le monde, connus pour leur polyvalence et leur statut de nourriture réconfortante. Qu'elles soient cuites au four, en purée ou frites, les pommes de terre sont un favori. Cependant, une pomme de terre de taille moyenne peut contenir environ 900 mg de potassium, une quantité significative pour ceux qui gèrent leur santé rénale. Les patates douces, bien que légèrement plus faibles en potassium que les pommes de terre ordinaires, présentent toujours un risque. Des niveaux élevés de potassium dus à la consommation de trop de pommes de terre peuvent perturber les fonctions normales de votre corps, entraînant des crampes musculaires, une faiblesse et potentiellement de graves problèmes cardiaques. Si vous devez réduire votre apport en potassium, envisagez de remplacer les pommes de terre par des légumes plus faibles en potassium comme le chou-fleur ou le riz. Essayez également de faire tremper les pommes de terre dans l'eau avant de les cuire pour réduire considérablement leur teneur en potassium. 12. Orange et jus d'orange. Les oranges et le jus d'orange sont populaires pour leur goût rafraîchissant et leur teneur élevée en vitamine C, qui renforce le système immunitaire et favorise une peau saine. Cependant, ils sont également riches en potassium, une seule orange ou un verre de jus d'orange fournissant environ 240 mg. Cette teneur en potassium peut être trop élevée pour les personnes atteintes de maladies rénales. La consommation de trop de potassium peut entraîner une hyperkaliémie, causant des symptômes comme une faiblesse musculaire, de la fatigue et des battements cardiaques irréguliers. Pour réduire votre apport en potassium, envisagez de remplacer les oranges par des fruits plus faibles en potassium comme les pommes ou les raisins. Vous pouvez également diluer le jus d'orange avec de l'eau pour réduire sa concentration en potassium ou passer à d'autres boissons comme le jus de cranberry ou de pomme. 11. Épinards. Les épinards sont connus pour leur profil nutritionnel, riche en fer, en calcium et en vitamines A et C. Ils sont appréciés dans les salades, les smoothies et les plats cuits. Cependant, les épinards sont également riches en potassium, une tasse d'épinards cuits contenant plus de 800 mg. Cela peut être problématique pour les personnes atteintes de problèmes rénaux, car leur corps peut avoir du mal à éliminer l'excès de potassium, ce qui entraîne des niveaux dangereux dans le sang. Si vous aimez les légumes à feuilles, envisagez de remplacer les épinards par des options plus faibles en potassium comme le chou frisé, la roquette ou la laitue.
Vous pouvez également blanchir les épinards et ensuite égoutter l'eau pour réduire leur teneur en potassium. Bien que cette méthode réduise également certains de leurs autres nutriments. 10. Avocats. Les avocats sont devenus incroyablement populaires pour leur texture crémeuse et leur graisse saine, en faisant un favori dans les salades, les sandwichs et même les smoothies. Cependant, ils sont aussi très riches en potassium. Un avocat moyen peut contenir environ 975 mg de potassium, ce qui est assez élevé pour ceux qui ont des problèmes rénaux. Consommer trop d'avocats peut entraîner des niveaux élevés de potassium, pouvant potentiellement causer une hyperkaliémie. Si vous aimez les avocats, essayez de limiter votre consommation et envisagez de les associer à des aliments à faible teneur en potassium. Vous pouvez également explorer d'autres sources de graisses saines comme l'huile d'olive ou les graines de lin, qui contiennent moins de potassium. Rappelez-vous, il s'agit de trouver le bon équilibre pour soutenir la santé de vos reins. 9. Produits laitiers. Les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage sont d'excellentes sources de calcium et de protéines, essentielles pour la santé des os et la fonction musculaire. Cependant, ils sont également riches en potassium, une tasse de lait seul contenant jusqu'à 380 mg. Pour ceux qui souffrent de maladies rénales, consommer trop de potassium provenant des produits laitiers peut entraîner une hyperkaliémie, ce qui peut causer des symptômes comme des nausées, un pouls lent et même une insuffisance cardiaque. Pour gérer votre apport en potassium, envisagez d'utiliser des alternatives aux produits laitiers, comme le lait de riz, le lait d'amande ou le lait de coco, qui ont généralement des niveaux plus faibles de potassium. Faites également attention à la taille des portions et choisissez des produits laitiers faibles en potassium comme le fromage cottage ou le fromage à la crème avec modération. 8. Haricots et légumineuses. Les haricots et les légumineuses, y compris les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs, sont d'excellentes sources de protéines végétales et de fibres, ce qui en fait des éléments de base dans de nombreux régimes alimentaires sains. Cependant, ils sont également riches en potassium, une tasse de haricots cuits fournissant plus de 600 mg. Cette teneur élevée en potassium peut poser un risque important pour les personnes atteintes de maladies rénales, ce qui pourrait entraîner une hyperkaliémie. Si vous aimez les haricots et les légumineuses, envisagez de modérer votre consommation et d'explorer des alternatives plus faibles en potassium, comme les haricots verts ou les lentilles, qui ont des niveaux de potassium légèrement plus bas. Vous pouvez également faire tremper les haricots secs dans l'eau pendant plusieurs heures et les cuire ensuite dans de l'eau fraîche pour réduire leur teneur en potassium. 7. Fruits secs. Les fruits secs comme les abricots, les raisins secs et les pruneaux sont des collations pratiques et riches en nutriments, remplis de vitamines, de minéraux et de fibres. Cependant, ils sont également des sources concentrées de potassium. Par exemple, une petite poignée d'abricots secs peut contenir jusqu'à 750 mg de potassium, ce qui est nettement plus élevé que leurs homologues frais. Cette concentration fait des fruits secs un danger potentiel pour ceux qui ont des problèmes rénaux. Pour profiter des avantages des fruits sans le risque élevé de potassium, optez pour des fruits frais ou surgelés comme les pommes, les baies ou les raisins, qui ont des niveaux plus bas de potassium. Lorsque vous grignotez, faites attention à la taille des portions et envisagez de combiner les fruits secs avec d'autres collations faibles en potassium comme du pop-corn non salé ou des galettes de riz. 6. Betteraves. Les betteraves sont célébrées pour leur couleur vibrante et leurs avantages nutritionnels, y compris des niveaux élevés de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Elles sont souvent utilisées dans les salades, les jus et les plats rôtis. Cependant, une tasse de betterave cuite peut fournir environ 500 mg de potassium, ce qui peut être problématique pour les personnes atteintes de maladies rénales. La consommation de trop de betterave peut contribuer à des niveaux élevés de potassium, entraînant une hyperkaliémie avec des symptômes tels que la faiblesse musculaire et des battements cardiaques irréguliers. Pour réduire votre apport en potassium, vous pouvez remplacer les betteraves par des légumes plus faibles en potassium comme les carottes, les concombres ou les courgettes. Si vous aimez le jus de betterave, envisagez de le mélanger avec d'autres jus faibles en potassium, ou de le boire en plus petite quantité pour mieux gérer vos niveaux de potassium. 5. Eau de coco. L'eau de coco est souvent vantée comme une boisson naturelle et hydratante, remplie d'électrolytes comme le potassium, ce qui la rend populaire parmi les athlètes et les amateurs de santé. Cependant, pour les personnes atteintes de maladies rénales, la teneur élevée en potassium de l'eau de coco peut être problématique. Une tasse d'eau de coco peut contenir jusqu'à 600 mg de potassium, ce qui peut s'accumuler rapidement si elle est consommée fréquemment. Un excès de potassium peut entraîner une hyperkaliémie, causant des symptômes tels que la faiblesse musculaire, des battements cardiaques irréguliers et même un arrêt cardiaque. Pour rester hydraté sans le risque élevé de potassium, envisagez de boire de l'eau plate, des tisanes, ou des solutions électrolytiques spécialement conçues pour des niveaux faibles de potassium. Si vous aimez le goût de la noix de coco, optez pour de l'eau aromatisée à la noix de coco sans potassium ajouté. 4. Potiron.
Le potiron est un aliment polyvalent et nutritif, riche en vitamines A et C, en fibres et en antioxydants. Il est couramment utilisé dans les soupes, les tartes et même les smoothies. Cependant, le potiron cuit est également riche en potassium, une tasse fournissant environ 560 mg. Cela peut poser un risque pour ceux qui gèrent leur santé rénale, car trop de potassium peut entraîner une hyperkaliémie. Si vous aimez le goût du potiron, envisagez de l'utiliser avec modération. Et de le combiner avec d'autres ingrédients faibles en potassium pour équilibrer vos repas. Vous pouvez également essayer d'utiliser de la courge butternut ou de la courge glandée, qui ont des niveaux de potassium légèrement plus bas, dans vos recettes. 3. Mangue. Les mangues sont des fruits tropicaux délicieux, riches en vitamines A et C, en fibres et en une variété d'antioxydants. Cependant, elles ont également une teneur élevée en potassium, une seule mangue fournissant environ 325 mg. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, la consommation de grandes quantités de mangue peut contribuer à l'hyperkaliémie, entraînant des complications cardiaques et musculaires potentielles. Pour profiter du goût sucré des mangues sans le risque élevé de potassium, envisagez de limiter la taille des portions et de combiner les tranches de mangue avec d'autres fruits faibles en potassium comme les baies ou les pommes. Vous pouvez également opter pour des produits aromatisés à la mangue conçus pour être faibles en potassium, garantissant que vous obtenez le goût sans l'excès de minéral. 2. Noix et graines. Les noix et graines comme les amandes, les pistaches et les graines de tournesol sont des collations et des ingrédients populaires. Connus pour leur graisse saine, leurs protéines et leur teneur en fibres. Cependant, ils sont également riches en potassium. Par exemple, une petite portion d'amande peut contenir jusqu'à 200 mg de potassium. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, la consommation de trop de noix et de graines peut contribuer à des niveaux élevés de potassium, entraînant des symptômes tels que des crampes musculaires, des battements cardiaques irréguliers et même des problèmes de santé plus graves. Pour contrôler votre apport en potassium, envisagez de choisir des collations plus faibles en potassium comme les galettes de riz, le pop-corn non salé, ou des fruits comme les pommes et les raisins. Vous pouvez également profiter des noix et des graines avec modération en mesurant des portions plus petites et en les mélangeant avec d'autres aliments faibles en potassium pour équilibrer votre régime alimentaire. 1. Bananes. Les bananes sont l'un des fruits les plus courants et les plus appréciés dans le monde, appréciés pour leur commodité et leurs bienfaits nutritionnels, y compris des niveaux élevés de vitamine C, de vitamine B6 et de fibres alimentaires. Cependant, elles sont également très riches en potassium, une seule banane contenant jusqu'à 400 mg. Pour ceux qui souffrent de maladies rénales, cette teneur élevée en potassium peut représenter un risque important. Un excès de potassium peut entraîner une hyperkaliémie, causant des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse musculaire et des irrégularités cardiaques dangereuses. Si vous aimez les bananes, envisagez de limiter votre consommation et d'explorer d'autres options de fruits avec des niveaux plus bas de potassium, comme les pommes, les baies ou les poires. Vous pouvez également essayer des substituts de bananes comme le yaourt aromatisé à la banane ou des smoothies faits avec des ingrédients moins riches en potassium. Gérer votre apport en potassium est crucial pour garder vos reins en bonne santé, surtout si vous avez une maladie rénale. Bien qu'il puisse sembler difficile d'éviter les aliments riches en potassium, il existe de nombreuses alternatives délicieuses et nutritives que vous pouvez apprécier. Parlons de quelques conseils supplémentaires pour vous aider à naviguer dans votre régime alimentaire. Tout d'abord, soyez toujours conscient des portions. Même les aliments riches en potassium peuvent être consommés en petites quantités. Il suffit de se rappeler d'équilibrer vos repas avec des options faibles en potassium. Les fruits et légumes frais sont souvent votre meilleur choix car ils contiennent généralement moins de potassium par rapport à leurs homologues secs ou transformés. Donc, chaque fois que possible, optez pour des produits frais. Une autre bonne pratique est de toujours lire les étiquettes nutritionnelles sur les aliments emballés. Cela vous aide à surveiller votre apport en potassium et à éviter tout ingrédient élevé en potassium inattendu. Si vous cuisinez des légumes riches en potassium comme les pommes de terre, les tremper dans l'eau avant de les cuire peut aider à réduire leur teneur en potassium. Si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez manger, consulter un diététicien peut vous fournir des conseils personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques. Ils peuvent vous aider à créer un plan alimentaire qui soutient votre santé rénale tout en étant agréable et varié. N'oubliez pas que maintenir un régime équilibré ne signifie pas que vous devez renoncer à tous vos aliments préférés. Tout est une question de modération et de faire des choix éclairés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce en l'air. Partagez-la avec quiconque pourrait en bénéficier, et n'oubliez pas de vous abonner à Coin Santé pour plus de conseils et de recommandations en matière de santé. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez en bonne santé et prenez soin de vous.